On les trouve encore actuellement sur des champs de mission, je suppose, en Syrie, etc. Oui, oui, en effet. Et d'ailleurs, quelques jours après, notre pays était à nouveau frappé par des attentats. On aimerait d'avoir une pensée pour tous les militaires des trois armées, hommes et femmes qui sont sur le terrain, loin de leur pays, pour lutter contre le terrorisme. Que ce soit dans le Sahel, en Irak ou quelque part en mer. Merci d'avoir une pensée pour eux. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur le tigre, si j'ai bien écouté ce que tu m'as dit ce matin, parce que j'essaie d'apprendre quand même au fur et à mesure, tu m'as dit qu'à l'avant, il y a un canon, et ce canon est dirigé par le pilote, par le gunner. Un canon de 30 mm qui est asservi au casque du gunner, donc l'opérateur du système d'armes qui est assis en place arrière. C'est-à-dire que le canon se pointe automatiquement là où le gunner tourne sa tête, donc ça permet un tir instinctif de riposte très rapide et très efficace. C'est ce qu'on voit donc sur l'avant, d'accord, effectivement. C'est ce qu'on voit sur l'avant, alors là en l'occurrence il est bloqué dans l'axe, mais vous verrez tout à l'heure en fin de démonstration, si vous observez bien, il va peut-être vous faire un petit salut et vous verrez le canon qui va bouger de part et d'autre. Donc en fonction des mouvements de la tête, le canon bouge automatiquement. C'est tout à fait ça. Et voilà, passage par l'avant, et descente verticale. Donc le tigre que vous voyez évoluer, il correspond à la version HAP, l'hélicoptère d'appui de protection. C'est la première version qui est entrée en service dans la LAT en 2005. Et il équipe notamment le 5e régiment d'hélicoptères de combat de la base de Pau. Alors les bases de la LAT, on en a beaucoup en France quand même. Oui, il y en a une demi-douzaine, on a 2 bases écoles, donc Dax et Le Luc en Florence, d'où nous vient le tigre qui évolue actuellement. Et ensuite, on a plusieurs régiments d'hélicoptères de combat. Donc 2 sont dans le nord-est de la France, le premier à Strasbourg, le 3e à Étain. Et il y en a 2 autres qui sont dans le sud-ouest à Pau. Il y a quand même des capacités il est hyper maniable, c'est quand même impressionnant ce qu'il fait. Ouais, effectivement, il est extrêmement maniable et il faut dire que c'est le genre de figure qu'on ne peut pas se permettre avec n'importe quel hélicoptère. Le colibri qu'on va voir tout à l'heure, c'est un avion, c'est un hélicoptère école, il ne peut pas faire ce type de figure. Ou alors une seule fois.